Bonjour à tous. Le conservatoire est de retour dans ses locaux historiques, ici, place Jean Moulin. On en profite pour rencontrer Lina Sichang, multiple lauréate de concours internationaux, et Jean-Pierre Villard pour faire un point sur la rentrée. Et on est donc avec Lina Sichang-Barbier et Mara Dobresco. Lina Sichang, bonjour. Bonjour. Donc à 13 ans, vous êtes une pianiste en devenir, une artiste de multiples talents. Vous avez récemment eu de nombreux titres. Alors détaillez-nous un petit peu tout ce que vous avez eu. Alors, en 2022, j'ai participé au concours Merci Maestro à Bruxelles, où j'ai obtenu un 3e prix dans ma catégorie. Ensuite, l'année dernière, j'ai participé au concours Claude Kahn en piano. Donc, j'ai obtenu une première médaille dans ma catégorie moyen 2. Ensuite, j'ai participé au concours en ligne à Munich. Donc, les sélections, c'était, je faisais une vidéo, je l'envoyais. Et au niveau de la catégorie, donc c'était par âge. Et toutes sortes d'arts étaient possibles. Donc, il y avait peinture, instruments, mais aussi chant lyrique. Et j'ai participé en chant lyrique. Et j'ai obtenu le grand prix de ma catégorie. Et là, cette année, donc à Rome, en mai, j'ai participé au concours Dino Lipati, où j'ai obtenu un 1er prix dans ma catégorie. Alors c'est ça, je vous ai réduit à pianiste, mais vous ne faites pas que du piano, hein. Vous faites aussi du chant lyrique. En fait, vous êtes une artiste aux multiples talents avec une palette complète. Et le chant lyrique aussi, oui, j'aime beaucoup ça. J'ai commencé quand j'avais à peu près 7 ans et depuis, je continue toujours avec le piano. Justement, le piano, alors vous avez commencé un petit peu avant le chant lyrique. Vraiment, quasiment, vous avez appris à faire du piano avant de marcher, hein. J'ai commencé à faire du piano avec mon papa vers l'âge de 3 ans et demi et j'ai commencé réellement en école de musique vers l'âge de 4 ans et je suis au conservatoire ici depuis 5-6 ans. Un parcours où vous avez grandi petit à petit, d'abord dans l'école municipale, puis intégré ici le conservatoire et peut-être demain intégrer d'autres conservatoires encore plus prestigieux et d'autres écoles. Oui, mon but, ça serait d'entrer au CNSMD de Paris, donc le Conservatoire national supérieur de musique et de danse. Donc vraiment, pour moi, ça serait quelque chose que j'aimerais vraiment pouvoir faire, car là-bas, je pourrais approfondir ma formation pour pouvoir devenir, si j'y arrive, pianiste concertiste et si j'y arrive également, chanteuse lyrique. Mais c'est pas seulement ça, parce qu'avant, il y a des épreuves à passer et le concours d'entrée est très difficile. Donc je vais m'entraîner pour pouvoir y arriver. Et ça, c'est quand? C'est après le bac? J'envisage d'essayer d'y entrer après le bac. Et en termes de concours, vous avez des prochains rendez-vous dans les prochains mois, dans les prochaines années? Alors là, je vais essayer le concours d'entrée en COP, en cycle à orientation professionnelle. Donc c'est un cursus qui vise à élargir les centres de formation. Donc il y aura de la musique de chambre, de l'analyse. J'ai déjà commencé l'écriture aussi, mais il y aura aussi des musiques actuelles. Donc ça serait vraiment une préparation pour le CNSMD de Paris. Donc ça permet aussi d'ouvrir plusieurs portes et c'est toujours bien d'avoir plusieurs tours dans son sac. Mara, vous êtes sa professeure depuis plusieurs années. Vous voyez ce talent éclore. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir un tel joyau auprès de vous? Oui, ça fait maintenant 4-5 ans. Nous travaillons ensemble et c'est vraiment une joie et également un challenge, effectivement, de faire en sorte qu'elle arrive là où elle doit être et donc travailler le répertoire propice pour les compétitions, pour sa formation en même temps. Et donc, oui, c'est vraiment... on crée une équipe, je dirais, c'est-à-dire que voilà, quand on a un élève avec un tel potentiel, un tel talent, effectivement, c'est extraordinaire. Et comme voilà, moi-même à son âge, j'avais passé beaucoup de concours internationaux. Je suis passée par le CNSMDP à Paris. Voilà, j'ai un peu cette expérience-là, donc j'essaye de revenir dans le temps et me remémorer qu'est-ce qui est vraiment essentiel, qu'est-ce qui est vraiment important, au-delà même, je dirais, de l'enseignement proprement dit musical, mais vraiment aussi travailler le mental, travailler la confiance. Elle a la chance d'être dans un conservatoire comme ici, vraiment le CRD de Cambrai, qui la met vraiment en valeur et qui lui donne vraiment toutes les chances de s'épanouir. Et sa famille aussi également qui est derrière. Tout ça, chaque chose est importante.
Justement, pour devenir un artiste et vivre de son métier, c'est un peu, on compare souvent à un sportif de haut niveau, il y a pas mal de sacrifices, il faut du travail pour pouvoir y arriver. Oui, il faut beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de discipline, mais surtout l'envie de faire ça. C'est-à-dire que si on n'est pas heureux en faisant ça, il vaut mieux arrêter. Et je pense que Lina, voilà, vous voyez le sourire qu'elle affiche vraiment à chaque fois, à chaque cours. Elle a cette envie de se dépasser, d'aller plus loin, de connaître des nouvelles œuvres. Et avant tout, c'est ça. C'est quand on dit, quand on aime, on compte pas. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que toutes ces heures de travail sont là, en fait, pour notre bonheur. Justement, Lina, ça représente combien de temps dans la semaine entre les heures ici au conservatoire et les heures personnelles? Donc à la maison, en plus les devoirs, le chant lyrique et tout ça, j'essaye de faire au moins 1 heure de piano par jour. J'essaye un petit peu plus quand j'ai du temps libre. Et donc au conservatoire, donc c'est tous les samedis. Donc pour l'instant, ça vient de reprendre. Donc après le samedi, j'ai plus vraiment de temps pour refaire du piano à la maison. Donc oui, ça représente à peu près 1 heure par jour et un petit peu plus quand j'ai le temps. Et en parallèle, il y a les études, il y a le cursus scolaire. Vous êtes en quelle classe actuellement? Je suis en seconde. D'accord. Donc oui, le bac qui se prépare aussi, la ligne droite va très vite là. Oui. Ok, bah Lina, ce que je te propose, c'est de nous faire un petit extrait de ton répertoire pour que les téléspectateurs puissent en profiter. D'accord. Et on se retrouve avec Jean-Pierre Viard, directeur du conservatoire rayonnement départemental de la communauté d'agglo de Cambrai. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Antoine. Donc Jean-Pierre, on vient de voir Lina Tsichang. Quel artiste en devenir? Enfin, j'imagine ça vous rend heureux d'avoir de tels talents dans vos murs. Hein. Bien sûr, c'est toujours un vrai, réel bonheur de voir des jeunes comme ça, entre guillemets, éclore. Parce que chaque année, on en a. Hein, on forme des élèves qui demain font le métier. Alors tous n'ont pas un cursus aussi brillant, évidemment. Mais là, pour le coup, on a une personne quand même qui est extrêmement brillante, puisque quand on regarde déjà à son âge les différents concours internationaux qu'elle a pu gagner et fortement. Donc oui, c'est vraiment non seulement un plaisir, mais aussi une mission. Quand je vois cette chose-là, je me dis que notre mission, alors quand je dis notre mission, c'est celle des professeurs et du directeur que je suis, mais notre mission est accomplie parce que l'idée et la philosophie d'un conservatoire actuellement, c'est de permettre à beaucoup de gens d'avoir un enseignement qualitatif ici au sein de l'établissement, mais chaque année de voir qu'on a quand même des gamins qui prennent la carrière, qui embrassent cette carrière et qui avancent, hein, que ce soit dans les orchestres ou que ce soit comme Lina avec, je pense, une future carrière brillante en tant que soliste, parce que des pianistes, j'en ai côtoyé énormément dans ma vie, et quand on regarde son parcours actuellement, je pense que Mara l'a décrit aussi tout à l'heure, on est parfaitement en adéquation avec un brillant parcours à venir, ça c'est certain. Chaque année, le conservatoire arrive à sortir des noms, des jeunes qui intègrent des écoles prestigieuses et pourquoi pas devenir des grands artistes demain. C'est entre autres ça le travail du conservatoire. Mais pas seulement, hein. C'est pour vraiment tous les publics. Alors oui, effectivement, alors si on enclenche un petit peu sur les différents partenariats, évidemment, nous ici en interne, on propose des parcours adaptés à tous les publics, hein, que ce soit, nous ça commence chez nous à partir de 3-4 ans avec les éveils musicaux, jusque, entre guillemets, pas d'âge, dans le sens où on a des cursus amateurs qui sont proposés, où les gens peuvent venir aussi découvrir la musique avec leurs enfants, c'est-à-dire que leurs enfants font leur apprentissage dans un cycle spécifique, et puis les adultes sont aussi dans un cycle qui leur permet soit d'apprendre en étant complètement profane par rapport à la musique, donc d'apprendre les rudiments de la musique,
d'évoluer et de partager, entre guillemets, cette passion avec leurs enfants. D'ailleurs, chaque année, on réalise des concerts, entre guillemets, en famille. Donc ça veut bien dire aussi ce que ça veut dire, c'est qu'on a des parents qui découvrent aussi la musique avec les enfants. Et puis entre deux, voilà, des jeunes comme Lina qui arrivent des écoles de musique avoisinantes ou hors territoire, comme c'est le cas pour Lina, ou des jeunes qui arrivent de la collectivité, qui veulent se perfectionner ou qui n'ont pas la possibilité peut-être dans leur école de musique d'avoir, en tout cas de bénéficier d'un instrument qui est enseigné. Donc chez nous, comme on a tous les instruments, c'est possible. Donc voilà, oui, effectivement, je pense qu'on répond, en tout cas au niveau musique, à l'entièreté des possibles par rapport aux différents publics qui viennent partager ces moments avec nous au sein du conservatoire et puis bénéficier, comme je le disais tout à l'heure, de l'enseignement qualitatif de tous les professeurs. Ça, c'est certain. Alors, je vais faire un bond en arrière de presque 30 ans. Je vais revenir sur le petit enfant que j'étais. Je jouais de la flûte traversière, j'ai fait quelques cours de solfège. Ensuite, j'ai enchaîné avec de la trompette, du tuba, et du jour au lendemain, j'ai arrêté. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois pousser la porte du conservatoire et suivre un cursus. Je repars de zéro, en fait. Alors, j'ai envie de vous dire que la plus belle des choses, c'est d'abord de vous souvenir, parce que se souvenir, c'est une belle chose. Et puis ensuite, effectivement, venir vers nous, parce que, vous voyez, j'imagine que si vous me dites ça, c'est peut-être que vous avez peut-être une petite accointance et peut-être une envie de reprendre. Vous voyez, vous êtes parfaitement le type d'usager que l'on a aussi et qui vient au sein des cours adultes. Quelqu'un qui a eu un contact avec la musique à l'époque, alors contact poussé plus ou moins, mais voilà, et qui souhaite reprendre pour peut-être partager avec les enfants, comme je disais tout à l'heure, ou pour son bien-être personnel. Et donc dans ces cas-là, il suffit de venir s'inscrire, de voir un peu. Nous, on va évidemment tester quelles sont vos éventuelles connaissances, soit vous souhaitez repartir de zéro, et voilà, sinon on teste les quelques connaissances que vous avez, et puis on vous met dans un cours qui est adapté, puisque en fait, pour être plus précis d'une façon générale, mais un adulte qui arrive chez nous qui veut faire de la musique, donc il vient, il y a la formation musicale, il y a l'apprentissage d'un instrument, et puis dès que cela est possible, soit on les met, donc on leur apprend à chanter, puisque la pratique collective est une discipline qui est obligatoire chez nous, comme dans tous les conservatoires de France et de Navarre, mais donc il y a cette pratique collective qui permet de mettre en exergue tout ce que vous allez apprendre et qui demain va vous servir et en fait vous nourrir, parce que quand vous êtes dans un groupe, les autres vous nourrissent et vous nourrissez les autres, évidemment. Et donc voilà, et c'est pareil aussi pour les enfants. Les enfants, quand ils arrivent ici, ils ont un parcours complet, c'est-à-dire la formation musicale, l'instrument et la pratique collective. Et justement, il peut y avoir aussi le binôme parents-enfants. Vous avez pas mal d'exemples où les parents intègrent avec l'éveil musical, avec leur enfant, et finalement, ils évoluent en même temps que l'enfant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure concernant les différentes manifestations que nous avons et les concerts en famille. Nous avons des salons musicaux qui ont lieu chaque année une fois par trimestre. Et dans ces salons musicaux, il y a un salon musical qui est réservé à ce que l'on appelle la musique en famille. Donc, et ce sont des gens qui viennent partager la scène avec leurs enfants, avec tout le public qui vient et qui adore d'ailleurs ce genre d'événement. On va évoquer juste après toute la programmation du conservatoire. Mais avant ça, on va parler du panel complet aussi du conservatoire. Le conservatoire, c'est la musique classique, c'est aussi les musiques actuelles, c'est aussi le chant, c'est aussi le théâtre. Enfin, c'est très complet. Ah oui, mais ça fait partie des missions, entre guillemets, d'un conservatoire actuellement. C'est vrai qu'on a beaucoup d'élèves aussi, on a beaucoup de partenariats, puisque nous avons chez nous alors la chance, évidemment, pour les enfants, puisque nous avons des classes horaires aménagées musique, ainsi que des classes horaires aménagées théâtre. On a dans l'une ou l'autre des disciplines une centaine d'élèves dans chaque cursus spécifique. Et puis surtout, l'avantage d'un parcours CHAM, donc classe horaire aménagée, c'est que les enfants ont leur scolarité normale, plus la scolarité du conservatoire inclus dans leur emploi du temps, et c'est du temps scolaire. Et qui plus est, c'est dans une gratuité absolue. Donc voilà. Donc ça, ce sont des choses qui se font. Et puis après, on a énormément de partenariats avec l'Éducation nationale. On réalise chaque année des contes musicaux. Il y a 2 contes musicaux. Ça représente à peu près 8000 enfants qui viennent partager ces moments avec nous, qui poussent les portes du théâtre et qui arrivent chez nous. Et ça, j'avoue qu'on peut remercier aussi la communauté d'agglomération de Cambrai qui
offre cette possibilité non seulement aux écoles, mais aussi aux jeunes, nos jeunes Cambrésiens, nos jeunes de la communauté d'agglo qui peuvent bénéficier de ce dispositif. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. C'est des événements quasiment chaque week-end, même toute l'année. C'est pas seulement le week-end, hein, c'est toute l'année. On se rappelle le dernier concert Starmania, mais c'est pas que ça. C'est aussi des concerts dans les communes de la communauté d'agglo. Le conservatoire à rayonnement en fait rayonne. Bien sûr, en fait, chaque année, nous avons à peu près une centaine de manifestations. Alors évidemment, vous l'évoquiez à l'instant, mais on a des concerts ici en interne au théâtre ou ici dans cette belle grange d'Imière. Voilà, ou peu importe sur Cambrai, mais on a aussi beaucoup de concerts qui sont entre guillemets délocalisés, à la demande d'ailleurs des collectivités, quelles qu'elles soient, et nous on essaye toujours de répondre favorablement à toutes les sollicitations, ça c'est une volonté et chaque année on le fait. Et puis il y a aussi des gros projets, hein, puisque vous évoquiez aussi tout à l'heure Starmania, qui était un projet extraordinaire l'année dernière, qui a mis en exergue et le conservatoire ici, les classes horaires aménagées musique et théâtre, le département des musiques actuelles. Enfin bref, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire qui a été vécu, je pense, par le public de façon très agréablement. Donc voilà, chaque année, il y a comme ça toujours de gros projets. Puis après, on a toujours les différentes sollicitations qui arrivent, peut-être sur des choses extérieures, comme ça peut être le cas à l'époque avec le conservatoire de Valenciennes, comme ça peut être le cas aussi avec Douai, comme ça peut être... Voilà, nous, on est là et on répond... en tout cas, on étudie à chaque fois la faisabilité pour que, effectivement, nos usagers, nos élèves puissent avoir une scène qui leur est proposée et que ce soit quelque chose qui soit en parallèle de tout ce que l'on parlait tout à l'heure concernant la pédagogie que nous avons ici en interne, parce que au-delà de tout ce volet de rayonnement au sein du conservatoire, il y a quand même le côté pédagogique et on essaye de faire qu'il y ait un réel équilibre entre le pédagogique et le rayonnement qui est en fait l'aboutissement de l'apprentissage. En fait, le mieux, c'est de pousser la porte du conservatoire, d'obtenir tous les renseignements qu'on souhaite et d'intégrer le conservatoire. Bien sûr, alors évidemment, ça, on reste ouvert à la volonté des uns et des autres, hein, même si quelquefois, là, on arrive à une époque où les gens peuvent s'imaginer que les inscriptions sont clôturées, mais non, pas du tout. Il nous arrive de prendre encore des inscriptions ici jusqu'à la fin du trimestre. Et puis voilà, vraiment, s'il y a une volonté, si ne serait-ce qu'un renseignement, il ne faut pas hésiter. On a la chance d'avoir toutes les disciplines au sein du conservatoire, hein, que ce soit les violons, les cordes, entre guillemets, violon, violoncelle, harpe, piano aussi. On a les instruments à vent, les cuivres, trompette, trombone, cor, tuba, les instruments aussi avant, mais plutôt les bois, avec la flûte, la clarinette, le saxophone, le hautbois, le basson. Voilà, on a les musiques actuelles, on a le théâtre. Vraiment, enfin, tout est fait pour que les choses fonctionnent. Et quel que soit l'âge, quelle que soit la volonté, venez découvrir. On a même ici mis en place des parcours, puisque avec l'éducation nationale, on a des animations scolaires qui sont réalisées. Et pour que les jeunes puissent découvrir, on a mis en place les aventuriers du son. Vous voyez, donc soyez, quel que soit l'âge, soyez un aventurier du son, soyez un aventurier de la découverte, et venez découvrir chez nous ce qu'on vous propose, parce que vraiment, je pense que les gens n'imaginent pas le panel proposé et le bien-être finalement, que l'on peut avoir aussi en partager tous ces moments. On a un chœur mixte aussi, les gens qui aiment chanter, qui veulent venir chanter, ça peut se faire aussi. Enfin voilà, tout est fait pour le bien-être des uns et des autres. Ben c'est parfait, Jean-Pierre, merci pour toutes ces infos et que les gens n'hésitent pas à se rendre ici, juste à côté du théâtre, au conservatoire à rayonnement départemental de Cambrai. Et si je puis me permettre, le téléphone pour le premier contact, c'est 03 27 81 29 90. C'est bien noté. Merci Jean-Pierre. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.